Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Webtoon. On en parle beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, sur cette petite application de téléphone. Et en fait, je voulais vous en parler moi aussi parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps sur le live sur Twitch. Donc oui, n'oubliez pas, je fais aussi des lives sur Twitch toute la semaine. Vous avez des lives presque tous les jours, matin ou soir. Donc n'oubliez pas parce qu'on s'amuse bien, on rigole bien. Et du coup, à un moment donné, j'avais fait une grosse journée de 8 heures et j'étais sur Planète Zoo. On s'était mis à parler de Webtoon en attendant des bébés. Et du coup, vous m'aviez recommandé certains webtoons à lire et moi, je vous avais donné ceux que je lisais, que je vais vous redonner là. Donc, en fait, perso, on va mettre tout ça. Alors, mes préférés, personnellement. Donc, pour ceux qui connaissent... D'abord, parler de Webtoon, ouais. Pour ceux qui connaissent pas Webtoon, c'est une application gratuite qui vous permet de lire des bandes dessinées. Des bandes dessinées coréennes, si je ne dis pas de bêtises. Traduites en anglais ou en français. Moi, je les lis en français. Et il y a des trucs de malade mental, il y a des dessinateurs de malade mental. Comme on disait avec Ako, je ne sais pas avec quoi il se paie. Il n'y a pas de pub, c'est gratuit, sans pub, sans abonnement. Je ne sais pas comment Webtoon se paie. Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, tant mieux pour nous. Et donc, mes préférés, personnellement, j'ai commencé le tout premier que j'ai lu, c'était Future Romance, qui est trop beau. C'est trop beau, c'est magnifique, c'est tous des mannequins là-dedans. C'est magnifique, les dessins sont magnifiques, j'adore l'histoire. Donc Future Romance, vous l'avez compris, c'est sur une romance, mais c'est pas trop gnangnan parce que la nana, c'est vraiment... elle a été éduquée d'une façon qui fait qu'elle est à des années-lumière de l'amour, elle a aucune notion d'amour, elle ne comprend rien, elle va rien y comprendre, elle est braquée contre. Et en plus, elle est très fantaisiste, il y a une petite notion de fantaisie que je vais pas vous donner, ça vient assez vite dans l'histoire, mais je vais quand même pas vous spoiler. Et j'adore, c'est vraiment un de mes chouchous, il y a 65 chapitres maintenant, et je suis toujours à fond dessus, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup également, c'est Siren's Lament, que je dois très mal prononcer, qui a 86 chapitres. Donc là, c'est une histoire de sirène, c'est aussi une histoire d'amour, et c'est un triangle amoureux, on va dire. Ouais, c'est un triangle amoureux. Également des persos hyper attachants, hyper mignons et tout ça. C'est très très mignon tout plein. Et le perso, donc voilà, le triton, puisque de toute façon il est là dès l'intro, hein, vous voyez tout de suite qu'il y a un triton, il est terrible, ce perso est extraordinaire, il est extraordinaire. Donc une autre série que je vous recommande beaucoup, qu'est-ce que je lis également ? En fait je me rends compte que je lis beaucoup d'eau de rose, hein, beaucoup d'eau de rose. Qui est pas de l'eau de rose, tiens, je lis Tranchante, mais ça fait... je suis pas à jour du tout sur Tranchante. C'est une histoire avec des adolescentes et l'une d'entre elles est atteinte, ça pareil je vous spoil pas parce que ça vient tout de suite, une d'entre elles est mourante, elle est atteinte d'une maladie infantile grave et ça fait déjà des années qu'elle doit mourir et elle est devenue célèbre parce que sa mère a fait tout un tas de trucs médiatiques pour gagner de l'argent, pour l'aider à payer les soins, les examens, les opérations, tout ce qu'on veut bien. Et la nana vit plus longtemps que ce que les médecins avaient prévu, mais ses jours sont quand même comptés. Et en fait, du coup, elle est ultra médiatisée parce que sa mère l'a ultra médiatisée pour s'aider. Mais il y a ce côté horrible des médias où il y a ceux qui l'aiment bien, qui sont pour elle, c'est cool, elle a toujours envie, machin et tout. Et il y a ce côté monstrueux des réseaux sociaux qui est, bon, c'est quand qu'elle crève, mais limite on fait des paris dessus, quoi. Et du coup, c'est une gamine qui a passé tellement de temps dans les hôpitaux, qui est tellement fragile qu'elle est très seule, qu'elle se retrouve très seule, mais qui finit par se faire des amis, et dont une amie assez spéciale aussi, mais attachante. Elles sont attachantes. Et voilà, c'est tranchant. C'est tranchante, le titre va très très bien, parce que c'est vraiment très tranchant. Je pense que c'est une très grosse critique des réseaux sociaux et du comportement humain. Et il y a des moments, c'est vraiment... mais ça va pas bien, les gens. Et le pire, c'est que ça existe. Quand on voit le nombre de suicides à cause des réseaux sociaux, ça existe, oui. C'est ça qui fout vraiment les jetons. Ça fout vraiment les jetons. Il y a quoi d'autre que je lis ? J'avais commencé Naniac, qui est de la fantasy. Faut que je le continue, je suis pas à jour du tout, j'ai lu que 7 chapitres. J'aime bien, mais pas au point de me jeter dessus. J'en ai lu d'autres, donc je me suis pas trop mis dessus. J'avais commencé aussi Le Lecteur Omniscient, qui est très sympa, mais il faut que je me remette dedans. Il est assez gore, c'est pas du sentimental du tout, c'est vraiment du gore. Et le mec, vous voyez la tête de Bobo. Oh, j'ai entendu un bruit. Oh mon Dieu!
C'est horrible, on va tous mourir. Qu'est-ce que c'est, Bobo? Oh merde. Oh là là. Tu crois qu'on va s'en sortir? C'est bon? Ouh, ça va, je crois qu'on va s'en sortir. C'est bon? C'est bon, ça va. Il est con ce chat. Lecteur omniscient, c'est un mec qui lit un bouquin, et en fait, un bouquin qui est en ligne. Et pendant des années, le bouquin dure des années, tous les chapitres par semaine. Le mec, il passe des années à lire son bouquin, il se rend compte qu'il est un des seuls à lire ce bouquin en ligne. Ce qu'il comprend pas, parce qu'apparemment, c'est un bon bouquin. Et quelques temps plus tard, il reçoit un email de l'auteur qui le remercie d'avoir suivi assidûment, qui lui envoie le manuscrit complet et qui efface ensuite le bouquin sur Internet. Et ce mec-là, qui est vraiment un geek, qui prend le métro en bouquinant, il se retrouve dans le métro et en fait, il se rend compte que là, tout ce qui est en train de se passer dans le métro, c'est ce qui s'est passé dans le bouquin qu'il a lu et qu'on vient de lui envoyer. Et c'est important parce que y a des démons, donc les bons vieux démons japonais et compagnie, qui attaquent le métro avec des épreuves, etc. C'est un bain de sang qui commence. Et là, tu te dis, ouais, ça va, lui, heureusement, il a le bouquin. Et en fait, il voit les persos arriver, et il se dit, ah, mais ça, c'est machin truc, et bidule chouette, et machin, et tu vois les fiches de personnages qui apparaissent et tout. C'est assez fun. Je m'étais mis à lire d'autres trucs, donc je l'ai pas continué, mais non, il est très, très fun. Et alors, dans les sentimentales que je lis également, il y a Trouboti, qui est une critique sur le maquillage. Surtout chez eux, c'est assez impressionnant le avant-après maquillage en fait. Donc quand je dis chez eux, je parle des Coréens et des Coréennes, surtout même si les garçons se maquillent aussi en Corée. La différence maquillée par maquillée est impressionnante, mais j'en ai vu aussi dans la vraie vie. Il y a aussi des photos et des vidéos comme ça. Et finalement, j'aime bien les persos, j'aime vraiment bien. Et Question d'âge, que je lis également. Qui est assez rigolo. C'est l'héroïne de Question d'âge qui est vieille parce qu'elle a 30 ans. C'est vraiment la critique de la vieille qui travaille dans un milieu jeune. Elle est géniale. Elle est terrible. Je l'adore. Elle est extra. Et voilà, en gros, ce que je lis. Je lis aussi I Love You, que j'aime bien, et Midnight Poppyland. Ce que j'aime bien dans Midnight Poppyland, c'est que l'héroïne, elle est un petit peu nunuche, à la fois intelligente et un petit peu nunuche. Et physiquement, elle est toute rondelette et tout. Et c'est très rare, hein, parce que là, tous les mangas que je vous dis, c'est tous des top modèles. Hein. Alors que Poppy, déjà, elle a un nom à la con, putain, Poppy, quoi. Poppy, elle est super ronde, elle est vraiment rondelette. Et elle se retrouve confrontée à une espèce de baraque d'1m90, 90 kilos, qui travaille dans la mafia locale, homme de main, massacreur, dont tout le monde a peur, hein, même dans son boulot, tout le monde en a peur. Et elle te le traîne par le bout du nez, mais c'est très mignon, c'est très très bien placé. Et je trouve que l'héroïne sort des héros habituels, parce que tous les autres, c'est tous des mannequins. Et elle est quand même ultra mignonne, elle est ultra attachante et ça manque. Ça manque vraiment des persos où, dans la vraie vie, on a plutôt tendance à être un peu rond que être mannequin, quoi, avoir un physique de mannequin. Donc ça c'est bien, ça bravo à l'auteur, sa personnage est trop choupinette. Et donc, sous vos conseils, j'ai commencé White Blood, donc une histoire de vampire. J'avais hésité à la commencer, m'avait recommandé de la commencer. Ouais, j'adore. Je suis en train de la lire en ce moment, j'essaie de me choper un chapitre, de lire 1 ou 2 chapitres par jour. Je suis au 21 là, et j'adore, j'aime beaucoup. C'est gore. Oh, c'est gore, mais non, j'aime beaucoup. L'héroïne est top. Le héros qu'ils ont ajouté, il est trop mignon, il est trop sexy, il est trop beau. On revient dans les persos mannequins, hein, et même les méchants, je suis fan de ces vampires. Je suis vraiment fan de ces vampires. Après, les vampires sont beaux, mais bon, ça, ils ont le droit, puisque logiquement, si on suit les légendes, les vampires sont beaux, hein, ils ont un charisme énorme. Voilà, en gros, il y a Sub-Zero, je suis au 81 chapitres sur Sub-Zero, je suis pas à jour, il y en a des nouveaux, j'accroche plus. J'ai accroché au début, et j'accroche plus, c'est trop lent. J'ai un œil qui pleure, du coup j'ai le maquillage qui part en couille. C'est trop mousse. Enfin, Sub-Zero, ça part d'une bonne idée. C'est vraiment dans... c'est médiéval, donc moi forcément ça me plaît tout de suite, avec vraiment les coutumes, avec vraiment les croyances, les religions, etc. La façon de vivre de l'époque, très poussée, avec 2 clans qui s'affrontent, des clans de dragons, donc ça part vraiment sur une super idée. Mais les 2 persos, donc c'est aussi une histoire d'amour, en plus de tout le côté politique,
Donc il y a un énorme côté politique qui peut être assez rébarbatif, et le côté amourette entre les deux, moi j'en peux plus, quoi. C'est des adultes, à un moment donné, voilà, je vous spoil un peu, mais les mecs, secouez-vous un peu, quoi, à un moment donné, c'est une histoire d'amour ou pas? Faut quand même, je veux bien que ça aille pas trop vite, qu'il faut qu'on s'accroche, qu'on ait envie de voir la suite, qu'on ait envie de les voir ensemble, mais à un moment donné, bon là je vous spoil carrément, là je fais une vraie critique, mais non, c'est trop long, trop mou, trop long, à mon goût. On peut pas tout aimer, bah celui-ci, voilà quoi. Donc voilà, il y en a encore plein d'autres. Il y en a encore plein d'autres. Il y en a plein qui sont super connus. Vous m'avez parlé de Let's Play. Vous m'avez parlé de... Il y a celui... Thibaut Dounette, elle en a parlé aussi. Thibaut Diboudou, si je me gourre pas, elle a parlé de Tradition d'Olympus. Vous m'en avez parlé aussi. Donc il y en a encore plein, il y a de quoi faire, il y en a plein, il y en a très beaucoup. En fait, je crois que je suis en train d'enregistrer, je vous montre en double, c'est pas grave. Bref, il y a de quoi faire, surtout que c'est gratos, et ça mérite qu'on en parle. De la lecture gratos avec des belles images, ça méritait qu'on en parle. Je vous fais des bijoux, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Yeah. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be.